Cérémonie inhabituelle, samedi 11 novembre, tambour battant, sous une forte pluie, les étudiants finalistes de l'université des Bandundu bravent les gouttes d'eau qui tombent sur les avenues Wamba et Fatundu. Ils ont tenu mordicus à arriver à la tribune centrale des Bandundu qui a abrité les festivités marquant la remise symbolique des diplômes aux lauréats. Ils ne sont pas les seuls à braver la pluie. La tribune centrale était prise d'assaut par la population qui s'est appropriée de son université. La cérémonie s'ouvre par le mot des circonstances du secrétaire général académique de l'université des Bandundu, professeur Léon Nimboro, qui circonscrit la journée. Il ne s'agit nullement d'une cérémonie de collation des grades académiques, mais plutôt des présentations de projets des facultés et la remise symbolique des diplômes finalistes. Place à présent à la présentation des facultés. Les doyens sont passés à tour de rôle pour étaler les opportunités qu'offre leur filière et leur impact sur les développements de la communauté. À titre illustratif, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation qui va bientôt mettre en place une école moderne d'application, la construction d'un bâtiment propre à la faculté et un restaurant moderne dans le cadre de l'entrepreneuriat qu'elle prône, a dit le doyen professeur Roland Vélé. C'est aussi le cas de la faculté des sciences agronomiques qui va bientôt organiser les départements de chimie agricole. Le doyen professeur Jean-Claude Bouanganga est largement revenu sur le rôle crucial des enseignements de sa filière qui forme les ingénieurs agronomes pour des communautés dites à vocation agricole comme la ville des Bandundu, voire la province du Kwilu. Un avantage, c'est que les étudiants en sciences agronomiques ont un cadre pour marier la théorie à la pratique. Les publics attendaient avec impatience la présentation de la faculté mère de l'université des Bandundu, entendez la faculté de médecine dont l'histoire reste inoubliable. Son doyen, le professeur Sandoukou Dieudonné, a passé en revue les passés douloureux afin d'échuter par l'histoire glorieuse de la réouverture grâce au travail de titan abattu par le comité de gestion avec l'appui du gouvernement provincial et de la communauté des Bandundu. Fini les spéculations, les finalistes de médecine seront couronnés en présence de 1000 témoins. Deuxième étape, c'est la remise des diplômes aux lauréats. Une précision, c'est que l'université de Bandundu a battu un grand record. Les finalistes des années 2021-2022 et 2022-2023 ont tous reçu ces symboles de diplôme. Au total, 300 étudiants ont été à l'honneur en raison de 60 pour la faculté des droits, 65 pour la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, 60 pour les sciences agronomiques, 45 de la faculté des sciences économiques et de gestion, puis 70 de la faculté de médecine. Les lauréats, comblés de gratitude envers l'université, ont promis se faire utiles pour la société. Notre rendement et notre comportement dans les milieux professionnels seront le reflet de la qualité de la formation reçue à l'université de Bandundu. Les exigences actuelles de la vie professionnelle imposent un apprentissage constant. Raison pour laquelle l'exhortation nous est adressée de ne pas baisser les bras, mais de nous dépasser au quotidien. Nous en sommes largement capables. Soyons donc des vrais ambassadeurs de notre université partout où nous serons. Aux parents et à tous, prière de ne pas contraindre nos frères et sœurs à l'exil, mais plutôt à faire confiance en l'université de Bandundu qui fait appel au service des meilleurs professeurs du pays dans toutes les facultés. Cette institution universitaire est nôtre. Encourageons et envoyons-y les nôtres recevoir une formation de qualité à des conditions favorables et accessibles. Dans son allocution, le recteur de l'université des Bandundu, professeur Ginkaili Lamoulouba, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités, certains leaders de la région et la communauté des Bandundu qui ont porté à cœur les fardeaux de l'établissement pendant des moments de fortes turbulences. Vous nous avez assisté à toutes les grandes étapes de la bonne marche de l'Uniban. Réouverture de la faculté de médecine, accueil des professeurs venus de Kinshasa pour les jurys des étudiants en médecine. À peine une année et quelques mois que nous sommes à la tête de cette institution
qu'il nous plaise de vous remercier, car c'est l'effort de tous qui a permis cette réussite. Nous renouvelons enfin nos remerciements à tous nos sympathisants, partenaires et amis, nationaux et internationaux. Fini les années élastiques à l'université des Bandundu, ces grands défis a été relevé et des années redeviennent régulières. C'est de quoi remercier la communauté universitaire. Nous avons eu à traverser ensemble quelques moments de challenge et des objectifs parfois difficiles à atteindre. Par exemple, celui de résorber les années élastiques constatées à l'Uniband. Mais grâce à votre sens d'adaptation, à votre engagement et à votre confiance en votre comité de gestion, aujourd'hui, nous avons réussi les paris de surmonter les difficultés et à offrir à nos étudiants un cadre idéal d'apprentissage et des années académiques régulières. La preuve est là. Cette année, nous avons réussi à donner les titres académiques aux étudiants de l'année 2021-2022 et de ceux de 2022-2023. Par cet effort considérable, je tiens également à vous exprimer ma fierté. Bonne nouvelle pour les lauréats qui se sont distingués. Ils sont d'office retenus comme assistants et admis au 3e cycle. Laissez-moi vous dire que désormais, l'université aura un regard attentif sur les étudiants qui auront excellé positivement afin de les préparer à prendre la relève académique et réduire ainsi la dépendance de notre université vis-à-vis du corps enseignant venant de l'extérieur. Et déjà pour prendre cette politique effective, j'encourage les lauréats qui ont vraiment distingué à constituer leur dossier et à les déposer aux facultés respectives. Je promets ici solennellement que tous les étudiants finalistes de cette année qui ont distingué seront automatiquement admis pour l'inscription au 3e cycle et assistants de l'Uniband. Dernier à prendre la parole, c'est le vice-gouverneur de province Félicien Kiwai Mwadi qui a invité les autorités académiques à demeurer sur la même lancée et voler plus haut afin de faire rayonner l'université des Bandundu. Nous ne restons pas muets pour les efforts combien louables du comité de gestion de l'Uniband qui a pris la balle au pont de donner des solutions à l'ordre académiques et scientifiques aux problèmes de l'institution. Je lance un appel pathétique, en premier lieu aux parents dont les enfants viennent de satisfaire aux examens d'État, de les inscrire nombreux à notre université de Bandundu, qui ne pose aucun problème, dont les aînés ont fait preuve de savoir-faire partout où ils ont été engagés. Unique grande université à Bandundu, l'Uniband a confirmé samedi sa place au sein de la communauté eu égard de sa qualité d'enseignement et impact sur le développement de la société. Cette foule en liesse était un témoignage sans commentaire qui place l'université des Bandundu au sommet des établissements. Faculté à droit,